Et, vous savez, plus tôt dans le service, nous avons parlé de nous rendre disponibles pour Dieu. Et pourquoi nous voulons nous mettre à la disposition de Dieu, c'est parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte dans ce monde, la seule chose qui compte pour l'éternité, c'est d'amener le plus de gens possible au paradis. Il n'y a rien de plus important que ça. Il n'y a rien de plus urgent que ça. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Et nous ne sommes pas encore à la maison. Parce que nous n'avons pas encore fini. Il y a du travail à faire. Ce n'est pas pour un but plus grand que de faire prendre conscience à ce monde que Dieu est notre Père. Il est au paradis. Et il t'attend. Notre Père céleste nous attend. Notre Père céleste est au paradis. Ce qui le rend céleste, c'est que, c'est là qu'il est, il est au paradis. Quand les disciples ont demandé à de nous apprendre à prier, Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Jésus a dit de prier comme ceci, Notre Père, qui est au ciel. Il n'est pas ici, il est là. Il est là sous la forme du Saint-Esprit. Mais le Père et le Fils sont au ciel. Et Jésus est assis à la droite du Père. Et ils nous attendent. En fait, avant de partir, Jésus a dit, je vais vous faire une place. Il a dit dans le chapitre 14, verset 2 de Jean que dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Si ce n'était pas le cas, je vous aurais dit que certains d'entre nous ont des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse avant d'arriver au. Mais si nous avions besoin de savoir, il nous l'aurait dit. S'il y a quelque chose que vous avez vraiment besoin de savoir, il nous l'aurait dit, il a dit dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, alors je vous aurais dit que je vous l'aurais dit. Mais je vous le dis, je vais vous préparer une place, et si je pars et vous prépare une place, il dit, je vais revenir. Et je vais vous recevoir à moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est là tout le but. C'est tout. C'est toute la situation. Les gens viennent. Je parle en plusieurs langues mais c'est le tout, c'est le tout. Notre Père, tu sais? Jésus a dit, je vais retourner auprès du Père, je vais vous préparer une place et ensuite je reviendrai vous chercher. Pour que je puisse te recevoir à moi. Pour que là où je suis, vous soyez aussi. Quel amour! Quel amour! Quoi? La passion qu'il a pour nous. Tu sais, il ne reviendra pas avant. Le Père lui dit, ok, mon fils, va le chercher. Va le chercher. Mais jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce que le clin d'œil, jusqu'à ce que nous soyons changés instantanément. En attendant, nous sommes rattrapés par l'air avec lui. Jusqu'à ce moment-là, nous avons une opportunité d'amener plus d'âmes avec nous. Nous n'avons pas de club. Vous savez, quand nous étions enfants, nous avions des petits clubs et pour punir nos frères et sœurs ou nos amis, nous les excluions ou nous votions pour les exclure du club.
Tu te souviens, et si tu tenais vraiment à eux ou s'ils étaient bien avec toi, tu étais bien avec eux, alors tu les invitais au club et maintenant ils sont dans le club et ils utilisent et, tu sais, si un grand frère ou une grande sœur, ils exerçaient un tel pouvoir, pour t'empêcher d'entrer dans le club ou pour te laisser y entrer. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le but de cette famille. Ce n'est pas ce qu'est la famille de Dieu. Il veut tout le monde. Il veut que tout le monde, vous savez, dans le second Pierre chapitre 3 verset 9. C'est Peter, dit quelque chose de très puissant. Il dit que le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse comme certains le font pour la lenteur, mais qu'il est patient envers vous, ne souhaitant pas qu'aucun ne périsse, mais pour que tous viennent à la repentance. Si quelqu'un vous dit que Dieu, dans son élection et sa sélection, choisit quelques-uns pour être sauvés, et qu'il choisit certains pour être sauvés et d'autres pour être damnés, c'est une hérésie. L'Évangile est notre patient Père céleste, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance, tel est son souhait. C'est sa volonté. Il ne s'agit pas de faire entrer quelqu'un dans notre club. Il s'agit d'adopter des fils et des filles dans la famille de Dieu. Et tu sais quoi? Dieu est patient. Avec vous, vers moi. Je suis si heureux que Jésus ne soit pas revenu en 1980. Parce qu'en 1981, j'ai été sauvé. Pensez-y. Je suis si heureuse qu'il ne soit pas revenu en 1989, parce qu'alors nous n'aurions pas Olivia. Nous n'aurions pas tous nos enfants. Nous le ferions. 1990 nous a apporté un bateau plein d'enfants. Nous ne savons pas quoi faire s'ils sont toujours là. Votre Père, dans les cieux, vous attend. Mais nous n'y allons pas seuls. Nous n'y allons pas seuls. Tu sais quand le Covid a frappé. Dieu nous a parlé. Que nous avons reçu un cadeau. On nous a donné l'opportunité de redéfinir nos priorités dans nos vies. Je ne dis pas que le Covid était une bénédiction, mais je dis que les bénédictions de Dieu sont bien plus puissantes et plus capables de pénétrer tout ce qui se passe dans ce monde. Donc Dieu est capable de saisir les moments et ce que l'ennemi envoie pour nous vaincre, Dieu se plie pour nous compléter, n'est-ce pas? Et Dieu nous a parlé. Nous établissons des priorités. Nous avons eu l'occasion de redéfinir les priorités de notre vie en faisant confiance à Dieu et aux choses qui comptent pour lui, et rien ne compte plus pour lui que les gens. Il aime les animaux, il aime la nature, il a créé tout cela, mais rien ne compte plus pour lui que sa famille. C'est notre Père. J'aime Jésus quand il aurait dit. Quand ils ont apprends-nous à prier, Seigneur, et qu'il, prie de cette façon. Père de Jésus dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, il ne le dit pas. Père de Jésus dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, notre Père Jésus est si désireux de nous inclure. Là où il veut que nous sachions. Il n'est pas seulement son Père. C'est notre Père.
Il a dit dans Luc 32 votre Père céleste. Votre Père céleste a choisi, avec joie. J'aime ce verset Luc 32 Chers troupeaux, précieux troupeaux. Je pense que c'est peut-être le New American ou le King James quelque part où il est dit que votre Père céleste a choisi avec plaisir de vous donner le royaume, votre Père céleste. C'est pourquoi nous ne pouvons pas et nous ne devons pas avoir peur. Non pas que nous ne puissions pas avoir peur, mais c'est pourquoi nous n'avons à avoir peur si vous le choisissez, mais vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que votre Père céleste a choisi avec joie. Il n'a pas choisi à contre-cœur, il n'a pas choisi en se dégonflant, il n'a pas choisi avec une main attachée dans le dos. Il a choisi avec plaisir. Il est si heureux de le faire. Il est si heureux de nous donner le royaume. Il est si heureux de nous attendre au paradis. Il est si heureux d'envoyer Jésus sur la terre et de ramener Jésus sur la terre pour que Jésus nous prépare une place. Pour que Jésus puisse revenir et nous amener tous là où il est. Je veux vous parler du paradis aujourd'hui, la première chose que vous devez savoir sur le paradis. Vous le savez déjà, mais en les traversant, on se rappelle pourquoi on est encore sur cette terre. Dieu est au paradis. Votre Père est au ciel, il vous attend. La première chose au sujet du ciel, c'est que votre Père est là, à vous attendre. Notre Père est là et il nous attend. Vous savez, la présence de Dieu est ce qui fait du paradis, le paradis. L'absence de Dieu est ce qui fait de l'enfer, l'enfer. Le feu n'est pas ce qui fait du paradis l'enfer, fait de l'enfer, l'enfer, c'est le fait que Dieu n'est pas là comme les gens ont déjà traversé le feu. Shaddarar, Messa et Abednego étaient au milieu du feu, mais le quatrième homme était avec eux. Et donc ils n'ont pas été brûlés, mais le quatrième homme n'est pas en enfer. Le quatrième homme n'est pas là, c'est pourquoi c'est l'enfer. C'est l'absence de Dieu. Le ciel est la présence de Dieu. Nous avons un petit acompte du ciel, vivant en nous par le Saint-Esprit, pas petit dans le sens où le Saint-Esprit est petit, mais nous sommes toujours sur cette terre physique. Maintenant, notre Dieu est au ciel, il nous attend, nos pères au ciel nous attendent. Vous savez, regardez le Père quand on y arrive. Il va occuper toute notre affection, toute notre émotion. Quand tu vois le Père, tu vois notre Père, ça va nous capturer, ça va nous enchanter, ça va nous captiver et nous fasciner pour toujours. Je ne sais pas si l'un d'entre vous aime l'eau. Vous aimez peut-être les lacs. Vous aimez les océans, vous aimez le lac Michigan. Comme l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. C'est puissant. Tu sais quoi? On ne peut jamais se lasser de la création de Dieu. Celui qui se lasse des beaux arbres, et des belles fleurs. Et personne ne se lasse de la beauté de l'océan, des étoiles dans le ciel, et personne ne se lasse de ça. Nous le ferions, si c'était tout ce que nous devions regarder pour le reste de notre vie. Nous serions vraiment heureux, mais ce que nous allons regarder pour le reste de notre vie pour l'éternité. Quand nous irons de l'autre côté, le vrai autre côté, quand nous irons du vrai autre côté, vient Yoda. Quand on va de ce côté. Quand il n'y aura pas d'obscurité, il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de souffrance et quand nous irons de ce côté, nous allons être tellement captivés par notre Père. Nous allons être heureux. Vous savez quoi? J'ai un parent qui m'a dit, on parle d'investissement, il m'a dit, je lui ai demandé, quel était ton meilleur investissement?
Il a dit que c'était en 1980 quand j'ai acheté des actions Apple. Je suis comme Forrest Gump. Vous êtes de la même famille que moi. Si vous aviez acheté des actions Apple en 1980, vous seriez une personne riche et fortunée. Mais, le plus grand investissement de l'univers, c'est que Dieu a envoyé son Saint-Esprit en nous. Il s'est investi en nous. Il ne vous considère pas comme Apple, ni comme Microsoft, ni comme Amazon, mais comme le plus grand investissement de l'univers. Et il a acheté des actions de vous. Quand il a envoyé Jésus à la croix. Et mon garçon, quand on arrive au paradis, nous allons dire oh, combien peuvent penser à quelque chose qui était comme la plus grande décision que vous ayez jamais prise quand vous arriverez au ciel. Aucune décision que vous ayez jamais prise n'aura d'importance sauf la décision d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous regarderez en arrière et vous direz, comme, ce gars était capable de dire, wow, je suis si heureux. J'ai pris la décision d'investir dans Apple. Vous direz que je suis si heureux d'avoir pris la décision d'accepter Jésus. Ce sera extrêmement excitant. Nous le ferons, cela occupera chaque instant, cela occupera toutes les chansons que nous chantons, cela occupera toutes les conversations que nous avons, cela occupera toutes nos pensées et nos rêves. La beauté du Père et la beauté de Jésus occuperont. Ce n'est même pas les choses que nous trouvons belles sur cette terre qui sont utilisées pour paver les routes au ciel, pour faire les routes, elles sont faites d'or. Ils ne sont pas juste pavés d'or et sous lesquels il y a de la terre. Ils sont en or tout le long du chemin jusqu'aux portes de la perle, portes de 12 perles qui sont les portes du ciel. Comme si c'était le truc que Dieu utilise pour les portes. C'est le truc que Dieu utilise pour les poignées de porte, le truc que nous pensons avoir de la valeur sur cette terre. Dieu utilise ces trucs pour nous permettre de marcher au paradis. C'est tellement beau là-bas. C'est tellement beau. On ne peut pas. Nous n'en avons aucune idée. La présence de Dieu sera si fascinante et si palpitante pour nous, et si stimulante pour notre esprit. Ainsi, l'esprit captivant, il nous faudra une éternité pour l'apprécier. Cela nous prendra une éternité parce que nous en profiterons éternellement. Ainsi, le premier ciel est celui où notre Père nous attend. Vous savez, il y a 3 cieux d'ailleurs, la Bible parle de 3 cieux, le premier ciel est tout ce que vous pouvez voir. Les étoiles, le ciel, les galaxies. C'est le premier paradis. Le deuxième ciel est celui des lieux célestes où Satan opère, et où nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. C'est le deuxième ciel. Ce n'est pas le paradis physique. C'est la place d'autorité céleste que nous occupons grâce au sang de Jésus. Nous sommes élevés avec lui et assis avec lui dans les lieux célestes. Il ne dit pas que nous sommes assis avec lui au paradis. Nous irons au paradis, mais c'est un autre paradis. C'est le troisième. Le troisième ciel est celui où Dieu est sur le trône, où il règne et gouverne, où il gère ses affaires, où il fait envoyer ses anges. Chaque fois que la parole de Dieu est prononcée, le Père envoie des anges. Les anges vont exécuter la parole et c'est le troisième ciel et c'est l'endroit physique où nous irons réellement quand nous mourrons. La Bible dit dans le 2 Corinthiens, chapitre 5/8, qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur dans le Philippiens, chapitre 1, verset 23. Paul dit, je préfère partir et être avec le Christ, mais il savait qu'au moment où il partirait, il serait avec le Christ. Nous devons savoir qu'au moment de notre départ, au moment où notre existence physique prend fin sur cette terre, nous serons immédiatement avec Dieu pour les siècles des siècles.
C'est le grand espoir. C'est le plus beau des rêves. C'est le plus grand espoir de l'univers et c'est ce que nous voulons que le monde entier entende. C'est ce que nous voulons que le monde entier sache, que Jésus est venu pour nous permettre d'aller au ciel pour être avec le Père qui nous attend au ciel. Oh, le paradis. Il nous attend. Le paradis est un lieu physique. C'est plus réel que ça, c'est réel. Nous ne sommes pas des adeptes de la science chrétienne. On croit au christianisme et à la science, mais on n'est pas des scientistes chrétiens, hein. Qui croit qu'il ne croit pas en la matière. Il ne croit pas que nous existons réellement, comme si nous étions une invention. Donc, je ne sais pas tout ça, mais nous sommes un endroit réel, mais le paradis est plus réel. Tu vas être étonné, tu vas te dire que je suis à la maison. Je n'arrive pas à croire que j'ai vécu sur cette terre pendant 80 ou 90 ans. Mais je suis bien content d'être à la maison maintenant. Apocalypse 22. Le premier verset parle du ciel comme d'un lieu réel avec des choses. Regardez ce qu'il dit à propos du paradis. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Il m'a ensuite montré une rivière d'eau de vie, claire comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de la terre. Et le verset 2 dit, au milieu de ces rues, de leurs rues, là, de chaque côté du fleuve, se trouvait l'arbre de vie. 12 sortes de fruits, donnant du fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et l'agneau y seront. Et ses serviteurs le serviront, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de jour et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil car le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront au siècle des siècles. Et il m'a dit, ces paroles sont fidèles et vraies. Ces mots sont fidèles et vrais. Et le Seigneur, le Dieu des esprits du prophète envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt se produire. Et voici que Jésus dit que je viens vite. Béni soit celui qui écoute ces mots, le paradis est réel. Que dire de mes animaux? Apocalypse 19h11. Je ne connais pas vos animaux mais je connais l'animal de Jésus dans 11. Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui s'est assis dessus est appelé fidèle et vrai. Il y a des animaux au paradis. S'il écrivait cela aujourd'hui, voici un cheval blanc, et il y en a des noirs aussi. Parce que Dieu ne voulait laisser personne de côté. Il veut. On est tellement pris par, vous savez, il n'y a pas d'inégalité au paradis. Je sais que nous l'avons fait. Nous vivons dans un grand pays. Mais souvenez-vous, nous étions ce que étions, nous sommes ce que nous sommes. Nous étions ce que nous étions. Nous sommes ce que nous sommes, nous pouvons être meilleurs et nous devons être meilleurs, mais au ciel, tout cela a disparu. Toute l'inégalité a disparu, toute l'iniquité a disparu. Toutes ces choses qui sont inégales, elles ont disparu. Toutes ces façons dont les gens ont été traités. C'est parti, tout ça sera parti, rien de tout ça n'existera. Rien de tout cela ne sera. Rien de tout cela n'a été coupé. Nous devrions nous habituer à l'égalité qui existe au paradis. Nous devons nous souvenir de l'égalité au ciel pour que nous puissions prier que le règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au paradis, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de racisme. Il y a dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 8, je crois que c'est Apocalypse chapitre 5 verset 8. C'est un verset 9, il est dit qu'il y aura un chant. Ils commenceront à chanter un chant dans le ciel et ils chanteront de tout, il est dit voici le nouveau chant qu'ils ont chanté, tu es digne de prendre le parchemin et d'en briser le sceau.
Tu es digne parce que tu as été mis à mort et avec ton sang. Tu as acheté des gens à Dieu et il a dit, et ils viennent de toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples, toutes les couleurs, toutes les races. Tout et la chanson sera digne. Allez-vous prendre le livre et briser son sceau? Tu as été tué et tu as acheté pour Dieu avec votre sang homme de toute tribu et toute langue et tout peuple et toute nation, le ciel est le plus bel endroit qui existe. Elle est décrite dans l'Apocalypse comme une ville d'or pur, claire comme du verre, aux murs de jaspe, ornée de toutes sortes de joyaux. 21, 12 portes, avec 12 perles dans l'Apocalypse. Dieu émet de la lumière 23 l'éclat du ciel est comme un joyau très rare, comme un jaspe clair. Comme le cristal de l'Apocalypse 21-11, il y a une rivière d'eau de vie, claire comme le cristal que nous venons de lire dans l'Apocalypse 22 verset 1. Le ciel est comparé à une jeune mariée magnifiquement habillée pour son mari, Apocalypse 21, verset 2, à Apocalypse 19, verset 10. C'est ce qui est le plus beau, le plus bel endroit qui soit. Et ce qui la rend la plus belle est le numéro 1, la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui en fait la deuxième plus belle? Père au soleil, mais la deuxième chose qui rend le plus beau, ce sont vos proches qui sont décédés. Vos proches qui sont déjà morts. Vos proches qui sont nés de nouveau et qui sont morts. Ils sont là, au ciel, maintenant. Car être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur. Ce qui est le plus beau, ce sont nos proches qui sont morts en Christ et qui seront là à nous attendre. Pour se joindre à eux et s'émerveiller devant notre Père céleste. Le paradis sera un paradis. Ce que vous pensez être le paradis sur cette terre, c'est un dépotoir. Si vous pensez qu'Hawaï est c'est un dépotoir comparé au paradis. Hawaï est l'endroit où ils envoient des chiens qui sont au paradis pour si quelqu'un aime Hawaï, mais c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est même pas proche. Ce n'est même pas proche, le paradis sera un paradis. Luc, chapitre 23, verset 43, le voleur sur la croix. Jésus lui dit, quand il dit, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume et Jésus dit, je te dis la vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce que Jésus a dû mourir? Jésus n'a-t-il pas dû aller mourir? Jésus n'a-t-il pas dû être mort pendant 3 jours? Oui. Alors, comment peut-il dire aujourd'hui que tu seras avec moi au paradis? Parce que dès que son sang a été versé, il y avait maintenant un chemin vers le Père, et Jésus a dit, moi et le Père sommes un. Donc, quand Jésus dit, vous serez avec moi au paradis, c'est interchangeable, vous serez avec le Père au paradis. Et puis il a dit que c'était fini et vous connaissez la suite de l'histoire, Dieu va réparer tous les torts qui restent encore sur cette terre, au paradis, il réparera tous les torts. Il n'en reste pas moins qu'il va réparer tous les torts. C'est toujours le cas et je peux dire que le paradis est un endroit sans morale. Le paradis est un lieu sans moralité, Apocalypse 21 verset 4. Et il est dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs, plus de douleur, je peux continuer à énumérer les noms morts. Ce que la Bible décrit clairement, il n'y en aura plus. La maladie, il n'y aura plus de maladie. Il n'y en aura plus. Le chagrin. Il n'y aura plus de funérailles. Il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de chagrin d'amour. Il n'y aura plus de racisme. Il n'y aura plus de centre de traitement parce qu'il n'y aura plus de dépendance, il y aura, excusez-moi. Il n'y aura plus de prison car il n'y aura plus de prisonniers, il n'y aura plus de crimes.
Il n'y aurait plus de démence, plus de crise cardiaque, plus de diabète. Il n'y aura plus de viol. Il n'y aura plus d'enfants kidnappés, il n'y aura plus de conflits, plus de fusillades dans les écoles, plus de tensions raciales et de racisme, plus de préjugés, plus de haine. Il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus d'anxiété. Il n'y aura plus de dépression, il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de divorce, vous savez, vous savez, pourquoi il n'y aura plus de divorce au ciel parce qu'il n'y a plus de mariage au ciel. Faites-moi confiance sur ce point. La Bible dit qu'ils ne sont ni mariés ni donnés en mariage, aucun avocat au paradis. Alléluia. Aucune dette. J'aime tous les avocats qui vont à l'église ici. C'est juste ceux qui ne le font pas qui m'inquiètent. C'est un lieu de non-mœurs. Bien-aimé, pourquoi vous parlez du ciel aujourd'hui? Parce que Dieu nous a fait un cadeau. Il nous a donné une opportunité. Il nous a donné une chance de redéfinir les priorités de nos vies afin d'amener les gens au paradis. Et, vous savez, chaque famille sur cette terre a un dysfonctionnement. Chaque famille. Ce monde a des dysfonctionnements, ce monde est brisé. Nos familles sont brisées. Notre mission dans ce monde n'est pas de réparer nos familles dysfonctionnelles. Notre mission dans ce monde n'est pas de réparer le monde dysfonctionnel, quoi que nous puissions faire pour l'améliorer. Nous sommes tout bons avec, mais notre mission dans ce monde est de s'assurer que nos proches. Allez là-bas pour s'assurer que nos proches sont sauvés. Peu importe si mes proches me détestent. Pour le reste de ma vie. S'ils me détestent, s'ils commercent sur moi, s'ils me trahissent, s'ils prient pour que je meure. Je m'en fiche. Je m'en réjouis. Je me réjouis de tout cela. Je l'adore. S'il pouvait juste aller au paradis, si je pouvais échanger quoi que ce soit pour que quelqu'un aille au paradis, je le ferais. Alors, voulez-vous lorsque vous réalisez combien est grand, lorsque vous réalisez combien il est éternel, lorsque vous réalisez combien il est réel. Rien ne nous importe plus que d'amener les gens au paradis. Il n'y aura rien qui compte plus quand vous réaliserez à quel point c'est réel, il n'y aura rien qui compte plus pour vous. Tu as raison. Ça n'aura plus d'importance. Les gens qui vous aiment n'auront plus d'importance, vous vous assurez que vous faites mieux que les autres. Rien de tout cela ne compte. Tout ce qui compte, c'est que tu arrives là et il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Jésus a dit, je suis le chemin pour y arriver. Je suis la vérité là-dessus. Je suis la vie pour vous y amener. Il est le seul moyen. Allez, soyons solidaires. Je veux vous parler davantage du paradis. C'est tellement beau, c'est tellement génial. Plus on en entend parler, plus je me demande. Si je l'avais fait, j'aurais fini par te priver de cette réalité si je ne l'avais pas fait. Être utilisé par Dieu, Dieu l'a retourné, et l'a utilisé pour faire passer, pour moi, certaines choses. J'ai toujours cru au ciel. Je suis toujours favorable à ce que les gens aillent au ciel, mais plus que jamais, maintenant, je n'ai pas besoin de régler quoi que ce soit d'autre, sauf si je peux influencer quelqu'un à accepter Jésus. Peu importe à quoi ça me fait ressembler. Cependant, ça me fait paraître. Peu importe, ce n'est pas tout ce qui compte, car regarde, personne n'est parfait sauf Jésus, alors laisse-les voir tes défauts. Si quelqu'un veut regarder dans votre vie. Si tu cherches bien, tu le trouveras. Vous trouverez des défauts chez tout le monde. Qui s'en soucie? Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui compte, c'est que Dieu veut sa famille ensemble au paradis et il ne veut laisser personne derrière lui.
Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, c'est aujourd'hui votre jour pour être sûr que vous irez au paradis. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez être sûr que vous passerez l'éternité avec. Une famille avait un bébé qui est mort dans son berceau. C'est arrivé de nombreuses fois dans le monde, ce qui peut encourager une famille, peut encourager les parents, ce qui peut sauver une telle tragédie. C'est inqualifiable, tellement c'est tragique. Et pourtant David a dit dans le second Samuel quand son bébé est mort. Il a dit, ok, je vais partir, je vais avancer dans la vie, alors qu'il était encore en vie. J'espérais que Dieu le sauverait mais maintenant il est là et je vais aller le voir un jour. Il a dit, je vais aller le voir un jour. David a compris l'éternité, David a compris le paradis. David a compris que son enfant y était instantanément. Aux funérailles de ce précieux bébé. C'est le message qui leur a été communiqué et c'est ce qui leur a donné de l'espoir. Et c'est là que presque tout le monde à l'enterrement a été sauvé, parce que, nous irons, pour les voir, nous irons vers eux, c'est ce pourquoi nous vivons. C'est pour ça qu'on meurt. C'est pour cela que nous restons unis. Les âmes. Donne-nous des âmes, Jésus. Donne-nous des âmes. Inclinez votre tête avec moi si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Priez à haute voix. Si tu veux être un enfant de Dieu, un citoyen du ciel, un membre de la famille pour laquelle Jésus est mort, c'est ton choix. Dieu ne fait pas ce choix pour vous. Vous choisissez. Nous devons choisir. Si vous aimez prier cette prière, priez-la avec moi, tout le monde la prie à haute voix avec nous. Père Céleste, j'invite Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de cet instant, je suis pardonné, je suis ta famille, je suis ton enfant, le ciel est ma maison. Pour toujours et à jamais. Si vous avez prié cette prière en comptant jusqu'à 3, levez la main, si vous avez prié cette prière en comptant jusqu'à 3. En regardant en ligne, vous avez fait cette prière. Levez la main là où vous êtes, vous aussi. 1, 2, 3, là où vous êtes, levez la main. Quelqu'un a prié ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. 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 Allez. Remercions Dieu pour ces personnes précieuses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que vous regardiez en ce moment. Vous ne le regretterez jamais. Tu iras au paradis et tu diras que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Aucune de mes autres décisions n'a eu autant d'importance et elles n'ont pas eu d'importance, je ne pouvais même pas m'approcher de cette décision. Si vous avez prié cette prière, d'obtenir gratuitement l'un de nos livres. Si vous regardez le film en ligne, vous pouvez le télécharger n'importe où dans le monde en cliquant sur le lien sur votre écran ou dans les boîtes de commentaires. Si vous êtes sur le point de partir, obtenez-en un de la part des membres de notre équipe. Je vous aime les gars. Nous les verrons là-bas. Nous irons les voir, mais emmenons-en le plus possible avec nous. Ne faisons pas cavalier seul. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je vous aime. On se voit mercredi en ligne pour moment et on revient ici dimanche prochain. Je vous aime. Si vous avez besoin d'une prière, venez à l'hôtel. Un membre de notre équipe de prière priera pour vous. Allez, viens, nous sommes là-haut. Ils sont prêts à prier.